Hier, Guillaume Lafleur est allé se tuer à Saint-Hyacinthe. Et ça va servir d'excuse à Ronald McCharest pour dire il n'y a pas besoin d'enquête d'un centre de santé. Voyons donc, c'est toute la faute aux journalistes. Ils ont même tué ce brave homme, ce fier serviteur de l'État, ce grand directeur général d'un hôpital extraordinaire à cause d'un cas particulier, d'un cas isolé. C'est la faute aux médias, vont dire les politiciens. Ronald McCharest s'est déshonoré hier. Et en plus, on découvre au sud de Montréal l'histoire extraordinaire d'une fille de 14 ans qui a été torturée, qui a été battue, qui a été violée par deux petits gars de 18 ans. Mais plus de détails au prochain numéro. Hey, bon matin tout le monde. Avez-vous suivi les péripéties des funérailles de M. le patriarche Dion, ce grand homme, ce géniteur de Céline, ce fabricant de chanteuses, 14 coups pour en fabriquer une. Pour en fabriquer une qui a du succès, puis encore aurait-il fallu qu'il la donne très jeune à un dénommé René Angélil. Avez-vous suivi ça? Moi, j'étais au bord de l'émotion à certains moments quand j'ai vu, surtout à un moment donné, là, Céline nous a salués. Avez-vous vu la gang d'arriérés manteaux qui sont allés là? Ah, Céline nous a applaudi. C'était extraordinaire. Page BK ou quoi? B2, le soleil. Bon, apparemment, il y a des niaiseries. C'est qu'on rend hommage à ce gars-là parce qu'il a fait 14 enfants. Regarde, trouvez-moi quelqu'un qui fait 14 enfants, mais je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas pensé à son affaire. À quelle place, hein? Céline Dion n'a pas chanté aux funérailles de son père, mais sa sœur Manon l'a fait sur un enregistrement. Parmi les gens connus qui assistaient à la cérémonie, la Peuterie artistique de Montréal, Michel Jasmin, Julie Snyder, Pierre-Carl Péladeau, Georges Hébert-Germain, Michel Bergeron et la lieutenant-gouverneur Lise Laconne-Thibault, Mme Thibault, l'excitée en chaise roulante, celle qui a fait refaire l'entrée de tout un édifice parlementaire parce qu'elle ne voulait pas passer par en arrière. La célèbre chanteuse et l'ensemble de sa famille ont vécu un moment particulièrement émouvant à la fin des funérailles, moment qui a suscité tellement d'émotions que la sortie de l'église s'est faite dans les pleurs. Pour le coordonnateur de la paroisse, c'est le moment le plus fort des funérailles, à l'issue de la cérémonie où les journalistes n'étaient pas conviés. Les personnes massées devant la modeste église qui ont entonné spontanément une colombe que Céline avait chantée lors de la visite du pape à Montréal en septembre 1984 ont eu droit à un salut de la main de la vedette. Holy shit, elle a salué de la main. Mais le sourire qu'elle a tenté de faire est demeuré figé. Le cœur n'y était manifestement pas. En ce jour de deuil, c'était trop lui demander. Elle faisait un avec les siens. 35 limousines, 5 autobus. Un beau contrat pour Godreau, ça. Godreau fait aussi circuler des autobus dans l'Anaudière qui s'appellent l'Anobus. Je pense que c'est pas l'Anus-Beau. Hein? Sécurité dans les alentours de l'église était assurée par 25 policiers municipaux et la sécurité dans l'église sous la responsabilité de la famille. Une équipe avait passé l'endroit au peigne fin jusqu'aux petites heures du matin. Le prêtre a choisi dans son homélie de souligner le travail gigantesque accompli par Adhémar Dion pour s'occuper de ses 14 enfants. Quel génie
il a eu 14 enfants. C'est tellement à rebrousse-poil des valeurs normales d'une personne normale. Mais, au Québec, dans notre petite tribu primitive, où jamais, jamais, il faut entendre un mot plus haut que l'autre. Non, 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 non. Ça ne sera pas correct. Si vous avez quelque chose à me dire, je suis à 285-55-48. Dans la région de Québec, et partout, même dans la région de Québec, si vous le voulez, là, je suis à 1-800-670-1009.